Salut à tous, et bien aujourd'hui, dans CDLP, assoyons-nous sur un banc 5 minutes avec vous. C'est vraiment intéressant de voir à quel point, quand on prend soin de l'espace public, on arrive à susciter des interactions entre les gens. Et donc, le mobilier de Lucile a toujours cette capacité d'inviter les gens à s'asseoir ensemble, à manger ensemble, à jouer sur l'un des mobiliers, à l'utiliser d'une façon non conventionnelle parfois. Mais l'idée, c'est vraiment toujours de pouvoir réunir les gens. On invite vraiment à déambuler comme à l'intérieur de rues. On a l'impression qu'on est presque dans un plan de ville avec des croisements de rues. Et donc on invite le public à déambuler. Il n'y a pas vraiment d'ordre, mais à se balader comme en ville et puis de rencontrer ce mobilier urbain au fur et à mesure de la balade. Lucile est quelqu'un à la fois de très constant, mais elle est pleine de paradoxes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un effectivement de très fin, de très délicat, mais en même temps d'hyper rigoureux, de très perfectionniste. C'est quelqu'un qui est effectivement très discret, et puis dans l'espace urbain, on ne voit qu'elle. Quand elle vous parle, elle est tellement captivante qu'on n'entend qu'elle. Et puis donc c'est vrai que malgré cette personnalité où elle se doit effectivement d'être assez structurée et rigide, eh bien c'est quelqu'un qui est d'une poésie incroyable. Je suis certain que vous vous êtes déjà posé sur l'un de ces bancs dans un espace public près de chez vous. Ces objets, ils sont l'œuvre de Lucie Soufflet. Elle a investi aujourd'hui l'espace muséal au CID, au Grand Ornu. Et nous, eh bien, nous l'avons rencontré dans son atelier. J'ai mes deux grands-parents qui étaient ingénieurs dans des charbonnages. Donc voilà, l'idée de revenir sur un territoire qui a comme mémoire les lieux de charbonnage, c'est très intéressant pour moi, c'est aussi très touchant. Alors j'ai fait ma formation en design industriel à la Cambre et c'est vrai que c'est une formation qui allie des aspects théoriques et des aspects pratiques avec une grande importance du travail de la matière, du travail de l'atelier. Donc ça correspondait vraiment bien à ce que je recherchais dans la dimension industrielle, de laisser une place à l'expérimentation qui est très très riche et qui garde cette idée d'ouverture qui correspondait tout à fait à ce que je voulais. J'avais un membre de ma famille qui habitait tout près d'un ancien charbonnage avec les réserves d'objets qui avaient été complètement abandonnés. Et donc c'est vrai que j'allais fouiner sur les sites. Et donc il y avait tout un tas de matières, d'objets, des choses voilà, du passé vraiment fantastiques en fait. Donc ça me passionnait assez bien. Et donc je pense que cette idée de découverte et d'outillage, de travail, elle est assez présente dans mes affinités avec le faire, le fabriquer, le réaliser. Ouais. L'idée de travailler le design, je pense qu'elle vient d'une envie d'autonomie, de pouvoir faire les choses soi-même, de connaître, d'expérimenter comment les choses se font autour de moi, comment elles se fabriquent, comment on fait une table, comment on fait un pantalon, comment on fait une recette de cuisine, comment on fait un potager. Donc c'est plutôt une envie de connaître le monde et de pouvoir être un peu autonome par rapport à la fabrication, par rapport à cette envie d'expérimenter, mais qui s'étend à tous les domaines. Donc je crois que j'ai une forme de gourmandise pour la découverte. Donc ça s'applique assez bien. Le design était la discipline qui correspondait le mieux à cette amplitude. J'ai fait mon travail de fin d'études sur le mobilier urbain et ça m'a amené à rencontrer différentes personnes, différents bureaux, dont le bureau d'architecture AVA, qui m'a donné l'opportunité de travailler sur un premier projet, sur une place qui est réaménagée dans le centre de Bruxelles. Et là, la demande était de travailler une grille autour d'un arbre, donc de travailler un élément qui protégerait cet arbre et qui fasse aussi fonction d'assise. Et j'ai proposé de quitter un peu ce thème de la grille pour ne garder que celui de l'assise et de travailler un grand banc circulaire autour de l'arbre. J'ai repris le principe constructif de la grille qui était faite de profils et de barres. Et j'ai essayé d'amener quelque chose de ludique là-dedans, donc de travailler l'évolution des profils et au final d'arriver à ouvrir ce cercle et proposer deux assises en vis-à-vis qui introduisaient aussi le thème de la relation, du dialogue, qui sera assez présent dans pas mal de travaux. Le musée, il est juste fantastique, les lieux sont vraiment puissants.
Donc le fait de travailler sur cette exposition, ça donne en effet un grand coup dans le rétroviseur. C'est assez passionnant, c'est réouvrir les carnets, c'est avoir un regard sur son cheminement, revoir les choses qui se développent, qui reviennent. Donc voilà, c'était très enrichissant. Développer aussi la scénographie, c'est un exercice auquel je ne m'étais pas encore confrontée et qui est plutôt une mise en espace. Donc à nouveau, je parle de cette volumétrie, mais tout à coup, ça devient un espace complet. On parle de déambulation, on parle de topographie. Donc ça, c'était une vraie découverte et un vrai plaisir aussi d'avoir l'opportunité de développer jusqu'au bout la mise en place de ces objets pour une expo. Dans le sujet suivant, on se pose également, mais cette fois sur des chaises, certes plus anciennes, mais très confortables et entièrement rénovées. Direction l'atelier de garnissage du Moulin de la Hunelle à Chièvre. On ne peut pas dire du jour au lendemain, tiens, je ne sais pas quoi faire, je vais rentrer dans un atelier de garnissage. Ici, les outils sont souvent bien ordonnés. Nous sommes dans l'atelier de garnissage du Moulin de la Hunelle à Chièvre. Léa et Stéphane sont artisans garnisseurs, un métier au caractère authentique. Plus qu'un métier, c'est avant tout une véritable passion. Il y a deux grandes écoles, il y a vraiment la partie traditionnelle qui est très longue à apprendre et la partie moderne, contemporaine en mousse, où celle-là est un peu plus facile, enfin facile façon de parler, mais un peu plus rapide à comprendre en fait. Je suis en train de faire un guindage, donc c'est une méthode traditionnelle. C'est pour en fait maintenir les ressorts. Et après, on va avoir plusieurs couches successives où on va positionner une toile forte. On va faire une mise en crin. Donc on peut choisir soit du crin végétal ou animal. Et encore d'autres étapes. Et c'est de là en fait où on va vraiment former et donner forme à l'assise. On travaille beaucoup pour les hôpitaux, on travaille pour Eras, pour Tivoli, on fait étapes d'examen, ou pour des kinés indépendants ou des médecins indépendants. On est un peu artiste aussi quelque part. Oui, on est aussi un peu artiste, c'est sûr. C'est vrai qu'il y a tellement de possibilités, que ce soit au niveau de la boiserie, de la teinte, du bois, du tissu choisi. C'est certain qu'un fauteuil qui va dans un ensemble, un chez-soi, un salon, ça fait tout. C'est un ensemble. C'est un métier, si on n'a pas un minimum de passion, on aime ce qu'on fait, on ne peut pas le faire en fait. On ne peut pas dire du jour au lendemain, tiens, je ne sais pas quoi faire, je vais rentrer dans un atelier de garnissage. Parce qu'au début, ma collègue pour vous confirmer, c'est très compliqué quoi. Il y a beaucoup de petites choses à apprendre, beaucoup de méthodologies à apprendre. Et si on n'aime pas un minimum ce qu'on fait, qu'on n'accepte pas de se tromper de temps en temps, parce que ça arrive, on apprend surtout, on n'y arrive pas en fait. On s'énerve et on est frustré quoi. L'un des enjeux de ce métier, c'est la continuité d'un savoir-faire. Et si c'est un métier de passion, c'est aussi un métier de transmission. J'ai été compagnon à une certaine époque, j'étais D'accord. aspirant chez les compagnons en France. D'accord. Et je m'occupais d'apprentis et j'adorais ça quoi. J'aime ça. Et je pense que pour l'artisanat, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est la transmission en fait. C'est bien d'aller à l'école pour apprendre des bases, mais après il n'y a rien de tel que dans un atelier, être au contact tous les jours du métier, et avec des bons collègues, et ça fait tout quoi. Mon collègue a une très bonne expérience et ça fait beaucoup aussi. Il peut m'encadrer, me montrer plein de nouvelles techniques parce que c'est vrai que chaque garnisseur a sa technique, sa méthodologie. Donc c'est vraiment un savoir et c'est très agréable de pouvoir avoir tout ça. Le Moulin de la Hunelle est ce que l'on appelle une entreprise de travail adaptée. La plupart des travailleurs y présentent ce que l'on appelle une fragilité. C'est le cas de Stéphane. Pour Léa, par contre, pas de fragilité, mais plutôt une réelle opportunité. C'est un apprentissage, c'est découvrir aussi les personnes, voilà pourquoi elles sont ici, qu'est-ce qui les ont amenées aussi ici. C'est un échange, un très bel échange avec les gens, c'est très agréable. À l'heure actuelle, c'est la seule entreprise qui me permet encore d'exercer mon métier que je pratique depuis que j'ai 14 ans à peu près, j'en ai 46, qui m'a permis de continuer à faire ce que j'aime en fait. Et avec un certain respect, tout ce qu'il faut en fait. Donc je vous dis, il ne faut pas avoir peur des ETA dans le sens avoir peur des ETA quoi. C'est pas des entreprises où on met les gens dans une voie de garage et ils sont là et on s'en occupe plus, non pas du tout.
Nous sommes toujours bien installés sur un des bancs de Lucie Soufflet et vous aussi, bien, vous pouvez en profiter ici même au CID, au Grand Tornu, exposition jusqu'au 28 août prochain. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne et d'ici là, posez-vous bien et portez-vous bien surtout. À très bientôt.